Quelle drôle de question, me direz-vous, à poser à des dirigeants d'entreprise. Creusons justement cette question. Étymologiquement, desiderare se compose de de, qui a une valeur privative en latin, et de sidus, sideris, qui signifie astre en constellation, ou plusieurs étoiles, alors que stella, c'est l'étoile unique, c'est l'étoile isolée. Par conséquent, le verbe latin desiderare veut dire littéralement cesser de contempler les astres. En ce sens, pour les latins, c'est rechercher les astres perdus en les regrettant. Quand les Romains regardent les étoiles, que se passe-t-il? Soit ils retrouvent ces étoiles là où elles doivent être, conformément à une carte établie par les anciens. Ils peuvent alors la considérer, ce qui justement signifie étymologiquement contempler les astres, soit ils ne les retrouvent pas. Et alors, ils les désirent en ne cessant de les rechercher. L'objet du désir est par conséquent une constellation d'étoiles. C'est beau l'étymologie. Une fois retrouvé, le désir se porte alors sur autre chose. Par la suite et progressivement, désirer va signifier, d'un point de vue moral, observer l'absence de quelque chose ou de quelqu'un, avec une forte idée de regret. Sans désir, pas de recherche, pas de mouvement, pas de dynamique, pas de vie. Le désir serait-il alors l'association unique et originale humaine d'un manque, de quelque chose et en même temps de très puissant qui peut nous faire vivre? Proposons à cet égard des pistes de réponse. Première piste, le désir est manque. Pour Platon, le désir excède le simple besoin car il procède d'un manque radical. Le philosophe grec en retrace l'origine dans son ouvrage Le Banquet, à travers le récit mythique de la naissance d'Éros, fils de Pénia, déesse pauvreté, étant dénué de ressources tant matérielles qu'immatérielles, et fils du dieu Poros, l'opulence. Désir, pauvreté et opulence, désir entre dénuement et plénitude, le désir est recherche et quête incessante. Dans cette optique, si le désir est l'élan de toute recherche, la philosophie elle-même, comme amour de la sagesse, en procède. De quoi alors le désir est-il la quête? Pour Platon, c'est clair, le désir exprime la nostalgie d'un monde divin. L'âme, en effet, prisonnière du corps, doit s'en détacher pour se tourner vers sa véritable patrie, la patrie des idées et du vrai, éternel et incorruptible. Seconde piste, le désir est puissance. Inversant la perspective de Platon, selon laquelle le désir est manque radical et négativité d'une certaine façon, Spinoza, le philosophe néerlandais, d'origine portugaise et juive, affirme de manière vigoureuse que le désir est vital et positif. Au lieu de penser le désir comme subordonné à la valeur de la chose désirée, il y aurait alors de bons et de mauvais désirs. Spinoza considère bien au contraire le désir comme producteur de valeur, loin d'être déterminé par un objet qui lui préexisterait, le désir précède son objet et le produit. Ainsi Spinoza affirme au livre 3 de l'Éthique « Nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est bonne parce que nous la désirons ». De fait, le désir, c'est l'essence même de l'homme, écrit-il. J'entends donc ici, sous le nom de désir, tous les efforts, les impulsions, appétits et volitions de l'homme. Ils sont variables selon l'état variable d'un même homme, et souvent opposés les uns aux autres, au point que l'homme est entraîné en divers sens et ne sait où se tourner, nous dit-il. Le désir est donc bien cette énergie, cette puissance créatrice et véritable mise en mouvement qui nous fait exister au monde. Alors le désir est la combinatoire des deux, manque et plénitude, faim et appétit, absence et présence, insatisfaction et ardeur à rechercher. Au fond, c'est Aristote qui nous en donne la clé dans son remarquable ouvrage, si bien nommé Le traité de l'âme. Pour le Spin Doctor d'Alexandre le Grand, le désir comprend à la fois l'appétit, le courage et la volonté. Et le désir ainsi entendu est le principe moteur de l'agir, le principe moteur de toute action et d'abord les vôtres. Dès lors, pour prolonger cette vidéo, je vous pose une question. Que mettez-vous en œuvre dans votre entreprise pour susciter le désir d'agir de vos collaboratrices et collaborateurs? À très bientôt.